Voilà ce qui me dérange. Donc je poste cette belle vidéo, d'accord? D'accord. De beaux enfants, un beau mariage, non? Oui. Mettez ça en contexte pour nous, s'il vous plaît. C'était à Charleroi? Alors c'était à l'église. C'est l'église où j'ai mon bureau, l'église haïtienne, là, à Charleroi. Il y avait un très beau mariage. J'étais au mariage. J'étais à l'église ce jour-là et on était en bas dans le sous-sol de l'église où, genre, les gens organisent toujours leur banquet de mariage et tout. Et j'ai sorti mon iPhone et j'ai filmé quelques séquences. C'était très joliment décoré. C'était juste des gens qui passaient un bon moment. Tout le monde était habillé sur son 31. Les enfants étaient mignons. C'était vraiment un beau moment. Et je vous ai partagé ça quand on parlait de cette communauté en particulier l'autre jour. Et je vous ai demandé de le poster pour que les gens voient que c'était pas des animaux sauvages. Exactement. Un peu comme nous. Eh bien, il s'avère que les vrais animaux sauvages, c'est nous. Les commentaires qui étaient publiés ont terrifié cette communauté. Ils m'ont supplié de le retirer. Waouh. Donc, vous savez, waouh les gars, calmez-vous. Oui, le programme est temporaire. Et il se termine. Le problème, décrivez le programme, s'il vous plaît, pour les gens qui n'y connaissent rien, ces mêmes gens qui, le statut de protection temporaire est un programme créé par le département de la sécurité intérieure lui-même. Il le fait quand il y a un gros problème dans un pays étranger, pas assez grave pour justifier l'octroi de l'asile. Ça peut être des guerres horribles, la famine, des tremblements de terre, des maladies comme Ebola. Tout ça a donné lieu à des programmes SPT pour faire sortir les gens de là. En Haïti, il n'y a aucun gouvernement efficace, d'aucune sorte. C'est dirigé par des seigneurs de guerre, en fait, et des gangs, des narcotrafiquants. Ouais. Et on a un programme pour faire sortir ces gens de là. Ils peuvent obtenir des autorisations de voyage et venir vivre aux États-Unis. L'idée du statut de protection temporaire est temporaire, et son caractère temporaire prend fin quand le problème se résout. Le problème avec Haïti, c'est que ça empire, et les Américains ont perdu patience. Alors maintenant, non, attends, non, venons-en au fait, parce qu'on a établi ça, et alors on publie cette belle vidéo de ces belles personnes. Ouais. Et d'abord, ça a été viral. Les commentaires étaient tellement haineux, ouais, que les Haïtiens de Charleroi t'ont contacté en disant « On craint pour nos vies », c'est ça? Ouais. Ils ont dit « S'il te plaît, demande à Marty de retirer ». Ils ont dit « D'abord, je ne sais pas où il a trouvé ces images. Et j'ai dû admettre que c'est moi qui te les avais données. » Et ensuite, ils ont dit « S'il te plaît, vois si tu peux lui demander de les retirer. » Ça nous fait vraiment peur. Ces gens disent des choses qui, tu vois, nous font craindre pour notre sécurité. Voilà où on en est. Ouais, on montre une vidéo d'un beau mariage dans une belle communauté. Ouais, avec des gens qui perdent les impôts fédéraux et d'État, qui élèvent des enfants. Ouais, qui bossent comme des dingues. Ouais, et notre plan c'est « Vous êtes nuls, vous êtes illégaux, vous êtes des criminels. Allez au diable. » Et ils leur ont fait tellement peur qu'ils t'ont supplié de m'appeler pour faire retirer ça ce matin, hein? Ouais. Il y a un vrai manque de pudeur chez les Américains. Genre, tu sais, ils ont les immigrés, hein? Comme s'ils étaient tous soudain experts en droit de l'immigration. Ouah, et ils veulent mettre ces pauvres gens dans le même sac que des vrais salauds, qui parfois se sont faufilés dans notre pays. Peut-être des criminels étrangers, des trucs comme ça. C'est pas ce groupe-là. Et tu peux pas juste dire les immigrés comme ça et inclure mec, ce sont des enfants assis à une table de mariage qui mangent un putain de biscuit, frérot. Ouais. Non, je comprends. Bon, j'ai une affaire aujourd'hui. C'est à quel point c'est devenu dingue. J'ai une affaire aujourd'hui dans environ 1h20. C'est cette affaire, ils vont expulser une enfant de 5 ans. Non, ils ont une gamine de 5 ans qui fait face à une expulsion. Madame, sa mère et son père ne s'occupent pas d'elle. Ils l'ont abandonnée chez une famille américaine qui parle espagnol. Cette famille américaine a dépensé beaucoup d'argent pour essayer de sauver cette petite fille. Mon Dieu. Ils m'ont engagé pour obtenir sa tutelle, pour lui obtenir une carte verte. Et voilà qu'ils lui remettent un avis d'expulsion. J'ai demandé au juge, pourquoi? Pouvez-vous juste nous donner un peu de temps? Pouvez-vous juste laisser du temps à la fille pour obtenir une carte verte? Attendez juste un peu. Elle va être en règle. Non, c'est impossible. On va tenir une audience d'expulsion. Vous pouvez plaider, Joe, mais je pense que la décision est peut-être déjà prise. Je vais voir quelle justice j'obtiendrai à 11h. Lors de la première audience, le gouvernement a dit qu'il s'en remettrait au tribunal si celui-ci voulait lui accorder du temps. Le tribunal a dit « Très bien, il reporte ». Murphy a exposé les questions. Hier soir, vers 15h hier, vers la fin de la journée avant le procès, le gouvernement me notifie qu'il s'y oppose maintenant. Tous les mémoires sont conçus autour du fait qu'il ne s'y oppose pas. C'est ce genre de choses. On est allé, je suppose, vous savez qu'il va se passer quelque chose de vraiment enfantin s'il l'expulse, monsieur. Qu'est-ce qui lui arrive? Qui va s'occuper d'elle? Qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants sont particulièrement à risque. Ouais, bon sang. C'est un monde très dangereux qui dévore les gens. Ouais. Et la réplique que j'entends de mes amis, ils sont illégaux. Va te faire voir. Aucune compassion.
Mais en quoi une enfant de 5 ans peut-elle être illégale? Bon sang. D'accord? On ne croit pas que des enfants de 5 ans puissent commettre des crimes. On ne croit pas que des adolescents de 15 ans puissent commettre des crimes dans bien des cas. Alors de quoi vous parlez? Vous voulez faire payer ça aux enfants? C'est ça. Je veux dire, il doit y avoir un moment où cette colère et cette folie, a une limite. Il doit y avoir un moment où ça suffit. Je pense qu'on s'en approche. Hein? Ouais. Je perds ma volonté de me soucier de ces gens qui haïssent ces beaux petits-enfants. Merci frère, ils sont américains aussi. Bon, ils ont leur point de vue. Ouais, je te donne des nouvelles après l'audience. Allez mec, je te dirai peut-être comment ça s'est passé. D'accord mec, merci Marty. Arrête de m'envoyer ces putains de textos, il y en a trop. Laisse-moi installer 40 Haïtiens à côté de chez toi. Va te faire foutre, et un peu de cœur mec.